Sud Radio, la petite philo de l'été, Vincent Cespedes. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence. Auteur du livre Les 50 plus grandes théories des philosophes français aux éditions Courrier du Livre. Alors, pour notre dernier numéro de l'été, dans votre podcast fait par les jeunes en vrai, à écouter d'ailleurs sur toutes les plateformes, votre dernier épisode était consacré aux influenceurs. On va en parler de ces fameux influenceurs, à commencer par un certain Inoxtag. C'est un youtubeur, j'espère que je le prononce bien. C'est un youtubeur français, oui, tout à fait. Voilà, très populaire. Alors, il a récemment atteint le sommet de l'Everest. Pourquoi ce type d'exploit personnel attire autant les jeunes aujourd'hui, Vincent ? On pourrait croire que cette ascension de l'Everest par Inoxtag s'inscrit parfaitement dans ce que Guy Debord appelait la société du spectacle, où tout est réduit à des images et des représentations superficielles et où nous ne sommes que des spectateurs passifs devant des vies plus intéressantes que les nôtres. Guy Debord nous dit que dans cette société, le réel est remplacé par des simulacres, des illusions construites pour nous maintenir dans une consommation constante de ce qui est vu et non vécu. À première vue, Inoxtag, ça entre là-dedans. Et en discutant avec des jeunes de 18 ans qui consomment des influenceurs, j'ai changé de point de vue, Laurence, complètement. Et parce qu'en fait, j'ai vu qu'ils n'étaient pas séduits par le simple spectacle de la montagne conquise par Inoxtag, mais par l'idée que cette ascension symbolise que tout est possible, que n'importe qui, même un gamin comme Inoxtag, peut aller jusqu'au bout du monde et se mesurer aux plus grands défis. Ce que j'ai compris, Laurence, c'est que ces jeunes cherchent quelque chose de bien plus profond. Ils cherchent à se voir dans ces histoires de dépassement de soi, à ressentir l'adrénaline et l'authenticité dans un monde saturé d'images formatées. Pour eux, suivre Inoxtag, c'est embrasser l'idée que même les plus grands sommets sont accessibles, non pas aux élites ou aux professionnels aguerris, mais à ceux qui osent rêver et agir. Et donc, on voit bien que ce n'est pas la société du spectacle, mais une nouvelle culture d'héroïsation populaire, où chacun peut devenir un héros de l'ordinaire, où l'on réinvente le mythe de l'ascension, non pas pour échapper à la réalité, mais pour la transformer. Ouais, l'effet miroir du tout est possible. Du coup, est-ce qu'on peut dire que ces influenceurs sont, pour ces jeunes, les nouveaux guides moraux ou philosophes, alors, au-delà du divertissement ? Waouh! Wow. Vous y allez carrément, philosophe, voilà. Bon, à première vue, comparer Socrate à une star de TikTok comme Binobil ou Poupette Kenza, ça semble absurde. Et pourtant, ces influenceurs jouent un rôle clé dans la formation des valeurs des jeunes, en s'adressant directement à eux, avec une authenticité perçue. Contrairement aux anciens philosophes qui cherchaient la vérité, les influenceurs sont plus proches des sophistes d'autrefois. Ils manipulent l'attention et créent une vérité fondée sur l'émotion et la popularité. En fait, ce n'est pas la recherche de la sagesse, mais une nouvelle forme de sophisme 2.0, où l'important n'est pas ce qui est dit, mais comment c'est ressenti. Ce qui est fascinant, Laurence, c'est que les jeunes ne cherchent pas des vérités absolues, mais des fragments de vie qui résonnent avec leurs propres expériences. Peut-être que la vraie question à poser n'est pas « les influenceurs sont-ils des philosophes ?», mais « que nous apprennent-ils sur notre propre quête de sens ?» Ouais, c'est ça. Et au final, ils se sentent plus influencés par ces influenceurs que les enseignants ou que les politiciens, quelque part. Oui, parce que l'authenticité est devenue la nouvelle star. Ouais. Les jeunes se détournent des célébrités traditionnelles qu'ils voient comme inaccessibles et fabriquées pour embrasser des figures comme Hawa, qui partage son quotidien sans filtre et ses recettes dégueulasses, ou Poppy, qui raconte son parcours de vie avec vulnérabilité. Les influenceurs sont des influenceurs self-made. Ils incarnent une nouvelle méritocratie numérique où le succès n'est plus réservé à une élite distante. Ici, ce n'est pas le privilège qui compte, mais la capacité à être vrai et à captiver une audience avec du contenu qui résonne. Les jeunes ne veulent pas seulement regarder de loin, ils veulent s'identifier, se voir dans ces histoires de personnes ordinaires devenues extraordinaires. Ce n'est plus « regarde à quel point je suis génial », mais « regarde comment je suis toi ». Et dans un monde où tout semble mis en scène et calculé, cette proximité, cette authenticité brute devient l'atout le plus précieux. C'est un changement de paradigme, Laurence, qui montre que la vraie star aujourd'hui n'est pas celle qui brille le plus fort, mais celle qui reste le plus proche. Ouais, autre conception finalement du succès et de la célébrité à l'ère numérique, en fait. Exactement. Ouais. Avant, réussir, ça signifiait
Oui, exactement. Ouais. Ça signifie atteindre des sommets grâce à des réalisations concrètes, un diplôme, une carrière, une compétence. Aujourd'hui, c'est l'attention qui est la nouvelle monnaie d'échange, C'est ça. une sorte de démocratisation de la célébrité. N'importe qui avec un téléphone peut devenir célèbre. Mais évidemment, c'est volatile, il faut prendre en compte les algorithmes, les tendances, les préférences changeantes du public, et ça signifie que ce succès, évidemment, est éphémère. Ce que nous voyons, c'est une redéfinition du mérite. Ce n'est plus une question de ce n'est plus la question de ce que vous accomplissez, mais de combien de temps vous pouvez rester pertinent dans un monde saturé. Dernière question avant de conclure. Est-ce qu'on peut en parler comme des leaders d'opinion avec une influence sur le comportement des jeunes ou pas? Réellement, hein, quand Cam Makeup recommande un produit ou partage une opinion, il y a des millions de followers qui considèrent ça comme une autorité. Et puis il y a le phénomène des relations parasociales. Les jeunes se sentent proches de Steven Levray parce comme s'ils le connaissaient personnellement. Évidemment, c'est une illusion. Il y a aussi le halo effect qui amplifie cette influence. Si un influenceur est crédible dans un domaine, on l'imagine qu'il est crédible dans d'autres. Je dirais en conclusion, Laurence, que les influenceurs ne sont pas juste des clowns numériques. Ce sont les nouveaux gourous de notre époque, maîtres dans l'art de transformer des likes en doctrine. Fini les experts qui passent des décennies à étudier leur domaine, vous percevez mon ironie. Aujourd'hui, on préfère un sourire charmant et une punchline bien placée. Ils ne cherchent pas la vérité, mais l'engagement. Une philo de l'instantané, où la profondeur cède la place à la proximité. En un poste, ils sont capables de transformer un produit de beauté en Graal moderne ou une opinion en évangile. Leur magie, c'est faire croire qu'ils vous parlent à vous et rien qu'à vous. Ils jonglent avec l'authenticité comme d'autres avec des diplômes et souvent avec plus de succès. C'est ça le pouvoir des influenceurs, Laurence. Prendre une conversation de comptoir et en faire une révolution culturelle. Qui a besoin de compétences quand on a une audience prête à cliquer? Waouh, ce sera le mot de la fin. Espérons quand même que les philosophes comme vous restent influenceurs. Merci. On fait tout pour. On fait tout pour. Merci Laurence. Et on est connecté quand même forcément sur les réseaux. Mais l'Everest, je vais éviter. C'est ça. Faut pas exagérer non plus. Merci beaucoup pour toute cette saison estivale avec vous, pour cette philo de l'été comme à chaque fois, Merci, Vincent Laurence. Cespedes. Merci beaucoup. Partagez. Belle rentrée à vous.